t'es venu avec toute ta famille aujourd'hui? T'as bien fait. Kawaii est là aussi. Eh bien, bonjour et bienvenue chez Mamita. Aujourd'hui, la rubrique s'appelle « Un livre dans le grimoire ». Oui, je vais t'expliquer, Kawaii. On s'est tous retrouvés un jour devant la maîtresse ou le professeur qui nous a dit « Prenez votre cahier, prenez une feuille, on fait une dictée ». Et là, le grand stress. On s'est dit « Ça y est, on va encore avoir un 0 ». Eh bien, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a, Kawaii? T'es tout tremblant. Non, 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 c'est pas la peine. J'ai la solution. Je vais ouvrir ce livre. Il va te sauver. À l'intérieur, il y a un garçon qui s'appelle Hugo. Il y a deux rois. Un roi très gentil, un roi très désagréable et très méchant. Il y a une fée, la fée Nina. Il y a des baguettes magiques. Il y a des étoiles. Oh, ça ressemble à un conte. Non, 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 non. C'est la réalité. Ce livre va t'aider à anéantir tes zéros en dictée. Si tu connais, c'est un petit peu dans la mouvance des alphas. Le principe de cette méthode, c'est ça. C'est de passer par l'imaginaire pour acquérir une aide infaillible en grammaire. Il s'appelle Hugo et les rois être et avoir. Il a été écrit par Anne-Marie Guignard. Je te présente donc Hugo, le petit garçon, et la fée Nina. On va voir maintenant le roi être, qui est un roi très gentil. Voilà, voilà le roi être. Et ensuite, je vais te montrer le roi avoir, qui est un roi très désagréable, méchant et compliqué. Il complique bien les choses dans les phrases. Alors maintenant, dès que tu auras des soucis en orthographe, tu feras comme Hugo. Tu appelleras la fée Nina. Elle te donnera toutes les solutions. Et toi aussi, tu peux l'appeler, bien sûr. Tu vas apprendre à repérer les mots qui s'accordent avec les verbes. Tu sais, les petits mots qui se terminent par « e »,« i »,« u ». Alors toi, tu mettais au hasard ER, EZ, ES, I, IT, U, UE, US. Et tu avais une chance sur 10 d'avoir la bonne réponse. Maintenant, tu vas savoir les repérer tout de suite. Ça te rappelle des souvenirs, Kawaii? Oui, oui, oui. Dès que tu auras le moindre souci dans ta phrase, tu te cacheras derrière ton cahier ou derrière ta feuille et t'appelleras Nina. Tu pourras poser la bonne question au roi être et au roi avoir. Si tu poses la bonne question, tu auras tout de suite la bonne réponse. Et si tu as la bonne réponse, tu sauras comment accorder les mots qui se placent derrière les verbes être et avoir. Avec le roi être, c'est toujours simple. Avec le roi avoir, quelquefois c'est simple, quelquefois ça se complique. Alors, il faudra que tu construises un mur imaginaire, bien sûr, au milieu de ta phrase. Et là, tu sauras tout de suite trouver le bon accord. Quelquefois, dans la même phrase, il y a le roi être et le roi avoir. Alors là, bataille. Mais heureusement, tu sauras que c'est toujours le roi être qui gagne. Alors, il te suffira de lui poser la bonne question et tu auras la bonne réponse. Quelle question? Toujours la même. Quand tu rencontres le roi être dans une phrase, tu poses toujours la question « Qui est-ce qui ?» Et quand tu rencontres le roi avoir, tu demandes souvent « Qui ou quoi ?» Ces phrases-là, il faut que tu les connaisses par cœur. Comme Nina est une amie, elle m'a dévoilé quelques astuces qu'elle a données à Hugo. Si tu veux, on va les regarder ensemble. On va prendre des exemples. La fée a écrit sur un tableau magique. « Les girafes sont parties dans la savane ». Hugo souligne tout de suite le « i ». Il comprend avec « sont » que c'est le roi être qui est dans la phrase. Qui est-ce qui sont partis? Réponse, les girafes. Et c'est féminin pluriel. Donc Hugo va accorder et il écrit les girafes sont parties, IES. Ça, c'était un exemple qui concerne le roi être. Maintenant, on va bien regarder le roi avoir. Sur le tableau magique, la fée a écrit les jaguars ont gagné la course contre les lions. Hugo a souligné le et de gagner. Il comprend avec on que c'est le roi avoir qui est dans la phrase. Question. Qui est-ce qui ont gagné? Les jaguars, pluriel.
Pour le moment, comme il s'agit du roi avoir, Hugo n'accorde rien. Deuxièmement, il se pose la question, qui ou quoi? Et soudain, il y a un mur qui apparaît après gagner. Hugo grimpe sur le mur, saute de l'autre côté en criant « Les jaguars ont gagné quoi ?» Réponse, la course contre les lions. C'est bien dit la fée, comme quoi est de l'autre côté du mur, tu files et tu n'accordes surtout pas. La fée Nina écrit un autre exemple sur le tableau magique. La gazelle que le lion a attendue dort encore. Premièrement, Hugo souligne tout de suite le U de attendu. Puis, comme il y a un mur tout de suite après attendu, Hugo grimpe sur le mur et il saute de l'autre côté en criant « Le lion a attendu quoi ?» Réponse, la gazelle. Mais comme la gazelle est avant le mur, Hugo accorde le participe passé avec la de la gazelle. Il pose un E pour le féminin. Donc la phrase exacte s'écrit « La gazelle que le lion a attendu UE dort encore ». Donc dans un texte, quand tu verras un E, un I ou un U, tout de suite tu le soulignes au crayon. Et tout de suite après, dans ta tête, tu mets un mur. Quand tu vas poser la question « Qui ou quoi ?», si le qui ou quoi est après le mur, tu t'en occupes pas, t'accordes pas. Mais si le qui ou quoi est avant le mur, si c'est féminin ou féminin pluriel, si c'est masculin ou masculin pluriel, dans ce cas-là, tu accordes. Il faut bien t'entraîner. Hein. Mais une fois qu'on a compris, c'est très simple et après tu ne te tromperas plus, mais plus jamais. La fée écrit un exemple sur le tableau magique, toujours concernant le roi avoir. Les chameaux avaient bu. Que fait Hugo? Il souligne tout de suite et discrètement le U de bu. Tout de suite après le mot bu, il y a un mur qui se construit. Hugo escalade le mur. Les chameaux avaient bu quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. Allez, file et te retourne pas, dit la fée. Et laisse le U comme ça. Donc, les chameaux avaient bu BU, puisqu'il n'y a pas de réponse au quoi, que demande le roi avoir. Quelquefois, le roi être est caché, mais tu sauras toujours comment le trouver. Si tu ne trouves pas, eh ben, tu fais appel à Nina. Nina te donnera aussi beaucoup d'autres méthodes, des astuces pour ne plus faire de fautes dans les dictées, et puis aussi pour les lettres que tu auras à écrire ou pour des tas d'autres choses, ça te sera toujours utile. Ce livre s'appelle Hugo et les rois être et avoir. Il a été écrit par Anne-Marie Guignard. Si ce livre t'a intéressé, tu peux l'écrire dans les commentaires, sans faute. Si tu as aimé, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Et surtout, abonne-toi pour être sûr d'être prévenu le premier quand j'ouvrirai à nouveau le grimoire. Kawa et moi, on compte sur toi. En attendant, si tu ouvres ton cœur et ton imagination, tu partiras vers de grandes aventures. À bientôt!